La crise de la République, deuxième partie, de Pompée à Octave Auguste. En Orient, en -67, Pompée se couvre de gloire par sa victoire sur les pirates de Cilicie et d'Isorie, qui sévissent en Méditerranée, au sud de la Turquie, et coupent les vivres à Rome. En -66, il se lance dans une expédition contre le roi Mithridate du Pont, autour de la mer Noire, qui, après une série de défaites, est contraint de se suicider. Pompée négocie aussi avec le royaume d'Arménie, fonde la province de Syrie et soumet la Judée. Comme son modèle Alexandre le Grand, il fonde de nombreuses cités à son nom, Pompéopolis. En -61, son troisième triomphe à Rome est d'un luxe et d'une durée sans précédent, mais il se heurte au Sénat, qui refuse d'attribuer des terres à ses vétérans et de ratifier les actes qu'il a passés avec les souverains en Orient. Face à cette intransigeance, Pompée se tourne vers Crassus, avec qui il a déjà été consul en -70, et Jules César, qui s'appuie sur le courant populaire dont il est le principal représentant. En -59, Pompée obtient la ratification de ses actes diplomatiques et le lotissement de ses vétérans, grâce à César qui soumet ses lois au suffrage populaire. En échange, Pompée pousse le Sénat à octroyer à César le gouvernement de la Gaule transalpine, en plus de la Gaule cisalpine et de l'Illyrie qu'il a déjà obtenu par plébiscite. César est également gratifié d'une 4e légion. À l'aide de ces légions, à la demande de certaines populations, perturbées par les incursions d'Helvètes et de Germains, il entre dans la partie indépendante de la Gaule, appelée la Gaule chevelue, et il en profite pour y installer son armée. Pendant ce temps, à Rome, en -55, Pompée et Crassus sont élus consuls pour la deuxième fois. Pompée fait édifier un fastueux complexe sur le champ de Mars, avec une statue qui représente le globe à la main, incarnant la domination de Rome sur l'univers. Mais dès -53, la mort de Crassus, tué par les Parthes à Car, ainsi que les succès de César en Gaule, conduisent à de nouvelles alliances. Pompée se rapproche du Sénat, qu'il déclare consul unique. En -52, Vercingétorix, un jeune aristocrate arverne, parvient à unir les populations révoltées par l'installation des Romains. Après une victoire à Gergovie, il est cependant défait à l'oppidum d'Alésia à la suite d'un long siège. Le récit de la guerre des Gaules permet à César d'accroître encore sa notoriété auprès du peuple de Rome, mais le Sénat, effrayé par sa popularité et son ascension, lui demande alors de se démettre de ses pouvoirs. En réaction, César tente un coup de force. En -49, avec sa 13e légion, il franchit le Rubicon, le fleuve qui sépare la Gaule cisalpine de l'Italie, et entre à Rome. Pompée est contraint de s'enfuir, et il est défait par César et son lieutenant, Marc-Antoine, ou Antoine, à Pharsale, en Grèce. Il se replie en Égypte où le pharaon Ptolémée XIII, qui l'a pourtant aidé à prendre le pouvoir, le fait décapiter et présente sa dépouille à César choqué. César le détrône ensuite au profit de sa sœur Cléopâtre. De retour à Rome, César réforme le Sénat. Il augmente ses membres de 600 à 900 et il l'ouvre à des provinciaux, des Gaulois cisalpins et des Espagnols. Nommé dictateur pour 10 ans en -45, puis à vie l'année suivante, il instaure un pouvoir personnel très fort. En -44, à la fête des Lupercales, qui commémore la fondation de Rome, Antoine, avec qui il partage le consulat, dépose à 2 reprises une couronne sur sa tête que César rejette. Lors des Ides de mars, un mois plus tard, le 15 mars, pendant une séance au Sénat, des conjurés qui se nomment eux-mêmes les libérateurs tuent César de 24 coups de couteau et se retranchent sur la colline du Capitole. On assiste alors à la création d'un second triumvirat. Le consul Antoine, très populaire depuis sa victoire sur Pompée à Pharsale, fait alliance avec Lépide, le maître de la cavalerie de Jules César, qui a été promu grand pontife, et Octave, le neveu et principal héritier de Jules César, afin de combattre les conjurés, Brutus et Cassius en particulier, ainsi que le fils de Pompée, Sextus Pompée, ancien préfet de la flotte qui s'est emparé de la Sicile. Le second triumvirat est en -43, officialisé par une loi votée par les comices qui leur donne pour 5 ans des pouvoirs exceptionnels afin de rétablir l'ordre. En -42, fort de 200 000 soldats,
Antoine parvient à éliminer Cassius, Marcus Brutus et leurs troupes à Philippe, une plaine macédonienne. En -36, la flotte d'Agrippa, le bras droit d'Auguste, remporte la bataille navale de Noloque en Sicile contre Sextus Pompée. Lépide, qui a débarqué en Sicile afin de prêter main forte à Octave, en profite pour revendiquer l'île, mais ses troupes l'abandonnent pour allier Octave, et Lépide décide alors de se retirer du jeu politique. Il reste juste grand pontife. Marc-Antoine se retrouve face à Octave. Il gouverne l'Orient, tandis qu'Octave gouverne l'Occident, mais leurs relations se dégradent. Antoine abandonne son épouse Octavie, la sœur d'Octave, et s'installe en Égypte auprès de la reine Cléopâtre, mise au pouvoir par Jules César quelques années auparavant, au détriment de son frère Ptolémée VIII. Octave parvient à obtenir le soutien des élites à Rome, et il réussit à vaincre Marc-Antoine en -31 à la bataille navale d'Actium, à l'ouest de la Grèce. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident l'année suivante à Alexandrie. Octave revient en -27 à Rome et prend le nom d'empereur César Auguste. C'est la fin de la République.